Elle reste dedans quand même, hein. Elle reste dedans. Oh putain. Bonjour et bienvenue sur HNV. Aujourd'hui, on va enfin faire le test d'autopilote de la Hyundai Inster. Donc, Autopilot Challenge, qu'est-ce que c'est? C'est on teste le régulateur de vitesse, on teste le lane assist, donc en fait, on teste la conduite autonome de niveau 2 de cette voiture. Parce qu'on a pu remarquer que malgré que les systèmes soient les mêmes, ça évolue quand même au fur et à mesure du temps avec les différents modèles Hyundai qu'on a pu essayer. C'est ça, en fait, nous on soupçonne qu'elle soit basée sur des vieilles techno, mais en même temps, j'ai l'impression qu'elle s'en sort plutôt bien, donc on va tester ça. Alors, je voudrais juste dire que là, on est en version créative, c'est-à-dire c'est le haut de gamme. Entre le bas de gamme et le haut de gamme, elles sont toutes équipées d'une conduite autonome de niveau 2, mais plus on monte dans le haut de gamme et plus il y a des avancées, des choses, etc. Plus il y a des fonctionnalités, voilà. Et en plus, on a le pack sécurité avec plus de caméras, etc. Donc voilà. mais pas sûr que ça change grand-chose sur ce qu'on va faire aujourd'hui. Je pense pas, mais on sait jamais, je préfère le préciser. Et avant qu'on parte pour aller faire cet essai sur route, pensez à vous abonner. Parce que plus on a d'abonnés, plus on est crédible, plus on peut avoir rapidement des véhicules qui viennent de sortir. On va mettre les caméras ici, là, et c'est parti. Zou. Bon, et bien c'est parti. On est dans l'Inster pour l'Autopilot Challenge. On le sait, les Hyundai, elles n'ont jamais performé vraiment sur cette épreuve parce que c'est pas de la haute tech au niveau des aides à la conduite. Néanmoins, nous, en termes d'appréciation, c'est toujours des voitures qu'on aime bien. Donc, la première note, c'est le confort d'utilisation. Donc, Si on veut juste activer le maintien dans la voie, on peut appuyer sur le volant. ouais, là, ce bouton-là. Et quand on veut activer le régulateur, c'est le bouton en haut. Voilà. Voilà. Hop. En fait, c'est dissocié sur les routes et en ville. Alors en ville, en général, la conduite autonome de niveau 2, pas trop. Mais sur les routes, c'est dissocié, c'est-à-dire qu'on peut lancer le régulateur ou le maintien dans la voie séparément. En fait, quand on met le régulateur sur départemental, ça active pas le maintien dans la voie, il faut l'activer en plus. Et sur autoroute, quand on active le régulateur, ça active aussi le maintien dans la voie. Par contre, pareil, on peut retirer le volant si on le souhaite. Ensuite, quand on active le régulateur, ça se met à la vitesse à laquelle on roule et tout de suite, ça te dit par rapport à la vitesse à laquelle tu es, par rapport au panneau. Par exemple, si tu l'actives et que tu es à 75 et qu'on peut rouler à 80, ça va te mettre une petite flèche vers le haut en te disant si tu vas vers le haut, je vais m'aligner à 80. De manière à ce qu'elle passe à la vitesse en vert, comme c'est le cas actuellement, où là, du coup, on est accroché à la vitesse du panneau, donc 80 km/h. Si la vitesse du régulateur est verte à l'écran, s'il y a un panneau 70 qui arrive, eh ben, ta voiture passera à 70. Et ça, c'est une option qu'on peut activer et qui reste activée tout le temps dans les menus. Donc du coup, on a une voiture où on peut avoir le régulateur ou le lane assist séparément. On a une voiture qui s'adapte automatiquement à la vitesse des panneaux ou finalement manuellement. Ouais. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le régulateur, là il y a un rond-point, il n'a pas vu le rond-point. Si tu restes à 80 au régulateur, tu vas à 80 le rond-point. Ouais, ça peut être un choix, mais... Je pense que c'est un mauvais choix. Au niveau du lane assist, il est pas mal, mais il n'y a pas de volant capacitif. Donc au niveau du confort d'utilisation, sur toutes les Hyundai, jusqu'à présent on a mis 1 parce que pas de volant, pas capacitif. Enfin voilà, des capacités qui sont pas ouf. Je trouve qu'on a été un peu dur, j'aurais mis 1,5 moi. Ouais. Parce que ok, les capacités elles sont pas folles, mais là on parle du confort d'utilisation, tu vois. Ouais. Il y a juste le fait qu'il n'y ait pas de volant capacitif, c'est vraiment relou. Bon allez, on met un 20. Allez, vas-y, donne-lui le 1,5. Allez, je sentais que 1,5. tu hésitais et je vais pas te freiner à mettre Ouais, une bonne parce note à que Hyundai quand même. C'est quand même pas mal. Bon, maintenant ce que je te propose, c'est d'attaquer les épreuves de lane assist. On va plus toucher le volant et on va voir ce qu'elle fait. J'ai hâte de voir si Hyundai a réussi à améliorer son système. C'est parti. Il est temps de passer à la première épreuve, la chicane du camping. C'est un double virage droite puis gauche, assez serré, suivi d'une intersection. Ce qu'on attend de la voiture, c'est qu'elle reste bien entre ses lignes et qu'elle ne fasse pas de mouvement parasite. Allez, on arrive dans la chicane du camping, première épreuve. Là, j'ai pas confiance. Premier virage, c'est bon. Le deuxième, ah, c'est serré, mais c'est passé. Moi, je trouve qu'elle n'a pas été assez rapide sur le deuxième pour se mettre. Elle s'est laissée un peu emporter, mais c'est un point, t'es d'accord? Ah oui, de toute façon, c'est pas éliminatoire ce qu'elle a fait. C'est pas ce qui se fait de mieux, mais elle l'a fait. Voilà. Ça commence bien. Ah oui, plutôt, oui. On enchaîne avec la seconde épreuve, la simple à double voie. Comme son nom l'indique, c'est un élargissement de 1 à 2 voies. Et ce qu'on attend de la voiture là, c'est que 1, elle garde le lane assist et 2, qu'elle reste au maximum sur la voie de droite. Ouais, Donc là, on arrive dans le 1 en 2, c'est-à-dire que la route passe d'une voie à 2 et on veut que la voiture reste à droite. Attention, déjà, elle a le volant est vert.
le volant est vert, elle est passée à 90 toute seule, le volant est vert, attention, elle est restée à droite, le volant est vert, elle est restée à droite. Je pensais pas. Elle est restée à droite, elle a pas lâché. Et surtout j'ai senti même se serrer petit à petit pour au pire j'assure ma ligne droite. Et ça, il n'y a aucune Hyundai qui savait le faire jusqu'ici. C'est énorme. Bah ça coupait avant, hein, habituellement. Exactement, elle se coupait parce que quand elle voyait que ça s'élargissait, elle se coupait. Bravo. On passe à la troisième épreuve, la double à simple voie. C'est simple. On est sur une route double voie qui devient une route simple voie avec un rétrécissement. Ce qu'on attend de la voiture, c'est que le lane assist ne nous lâche pas et qu'il nous maintienne à droite. Allez, on passe du double à simple voie. C'est exactement l'inverse de ce que vous venez de voir, c'est simple. Là, en général, les voitures, elles y arrivent très bien. Mais sur la route, il y a plein de petits raccords enrobés. Ça peut fausser la lecture. Donc peut-être qu'elle va se tromper. Donc là, Alex, il touche pas le volant. Ouais, il touche le volant de temps en temps pour réactiver. Juste de manière à donner un peu de... Ouais, qu'elle me dise pas. Alors là, on sent qu'elle serre à droite quand même. Hein. Ouais, mais parce qu'il y a le petit raccord enrobé. On a gardé le volant vert. Ah ouais. Non, mais on sent que dès qu'elle a un petit doute, elle va se dire ok, je me fixe à la voie de droite et après on voit. Non, bah elle est dedans. Hein. Voilà. Eh bien, c'est encore un point. Quatrième épreuve, le virage en dévers. Il s'agit d'une grande courbe à gauche, plutôt facile à appréhender pour les véhicules, mais qui se termine avec un léger dévers vers l'intérieur, ce qui a tendance à emmener les voitures vers la voie opposée. Donc ce qu'on attend de la voiture sur cette épreuve, c'est qu'elle nous maintienne bien entre les voies et lutte contre la pente. Bon allez, on arrive dans l'épreuve du virage en dévers. Le virage en dévers, il faut que la voiture reste bien au milieu, même si ça penchouille un peu sur l'intérieur. C'est parti. Allez. Il me fait un petit rappel à l'ordre. J'ai juste effleuré le volant pour le bouger légèrement. Bon bah ça paraît pas mal. C'est sur la fin que c'est un peu plus tendu. Après c'est un peu une formalité quasiment maintenant sur la plupart des modèles. Alors là, vas-y. Est-ce qu'elle se rapproche? Non, elle résiste bien. Ça, t'as vu, elle a mis elle avait un petit coup de volant pour... non, moi je veux pas partir à gauche. Je sens que ça penche. Eh ben c'est un point, impeccable. Bravo. Cinquième épreuve, le croisement du zoo. C'est une des épreuves les plus complexes. D'abord, c'est une courbe qui va vers la gauche, qui mène sur un croisement avec une voie centrale de dégagement. Ça fait beaucoup d'informations à appréhender pour la voiture. Ce qu'on attend de la voiture, c'est qu'elle reste bien entre ses voies, sans mouvement parasite. Allez, on est dans le croisement du zoo, on lève les mains. Ça dandeline, hein. Mais ça reste au milieu. Non, franchement... Eh bien... Bah, elle a son point, hein. Elle a son point. Croisement du zoo, un point. Bravo, mes mères. On passe à la sixième épreuve, le S de la mort. C'est l'épreuve la plus flippante des 7. C'est un double virage gauche-droite. Le premier virage, il est assez serré. Quand on arrive à 80 là-dedans, même sans autopilote avec les mains sur le volant, on se dit qu'on va trop vite. Ce qu'on attend de la voiture, c'est simplement qu'elle reste entre ses voies et qu'elle passe ce S. Donc on arrive à ce qu'on aime tous, le S de la mort évidemment. Donc là 70, on arrive dans le S de la mort. Donc on va voir si on le passe à 80, il faut déjà qu'il passe à 70. Déjà. Ouais. Allez, 70. C'est du trafic quand même. Bon, je garde un peu les mains dessus, mais voilà. Tu n'agis pas sur le volant. C'est parti, pas. Ça tourne. Hop là, hop là. T'as rien touché là? Non. Ouais, là ça fait du zigzagouille quand même. Hein. Bon, elle a passé le premier virage, mais le deuxième finalement il est assez chaud aussi. Voilà. Ça me stresse un peu quand même. Hein. Non mais c'est fou. Hyundai passe le S de la mort. Alors. Il se passe quoi en fait? Elle l'a passé. Je sais pas si elle a mordu la ligne là. Je pense pas parce qu'elle est très fine. Je crois pas, ouais. J'ai l'impression qu'elle mord la ligne, mais en fait ça se trouve elle a 1 mètre tellement elle est fine. Ouais. Donc c'est un point parce qu'elle l'a fait. Je suis scotché. Hein. Potentiellement cette Hyundai Inster a un meilleur autopilote que ma Ioniq 6. C'est la note. Elle est meilleure que ta Ioniq 6. Mais elle a eu des mises à jour depuis ma Ioniq 6. Je la repasse pour voir. Ouais. Enfin, je la repasse moi. Hein. Voilà. Du coup on le refait à 80. Attends, il était un peu flippant à 70, je pense qu'à 80 c'est chiant, on va se chier dessus. Deuxième essai avec l'Inster dans le S de la mort. Et vous savez quoi? Je vais le filmer et je vais le mettre sur Insta. Comme ça, ceux qui sont sur Insta, rejoignez-nous sur Insta. Vous verrez les dernières images de la chaîne EV. Salut, on est avec Alex dans l'Inster et on va passer là-bas. C'est le S de la mort. Et vous voyez d'ici, comme c'est une équerre, en fait, vous ne croyez pas qu'il y a de virage, vous croyez que c'est une impasse. Mais non, ça tourne à gauche.
Est-ce que la Inster va passer le S de la mort à 80 km/h? Eh bien, vous le saurez bientôt dans l'Autopilote Challenge. Salut. Allez, on rentre. Oh, putain. Oh, putain. Oh là là là. Non. Elle reste dedans quand même, hein. Elle reste dedans. Oh putain. Oh là 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 là. C'est la pire réussite qu'on ait fait depuis le début. Oh, Oh putain. C'est la pire réussite qu'on ait fait depuis le début. Ouais. Oh putain. Ce qui est mal, c'est que j'ai senti qu'elle avait lâché, mais toi t'étais pas encore sûr. Oh, j'ai flippé. En plus, il y avait des voitures à 20 mètres devant. Et je te jure que c'est vrai. J'ai les aisselles mouillées, mais en 10 secondes. Oh, l'angoisse. Mais ça s'est sorti dans ton cri. Oh putain. Bon, Bon, voilà. 70 max du coup. Voilà. C'est déjà une belle épreuve par C'est rapport à déjà ce une belle évolution. qu'il faisait avant. Mais j'ai jamais eu aussi peur dans le S de la mort de ma vie. C'est comme si c'était un enfant de 8 ans qui conduisait. Tu sais, il fait oh, oh, oh. J'en ai les larmes aux yeux. Bon, allez, on met des notes au régulateur. Est-ce qu'il est adaptatif? Oui. Je mets 1. Il y a des points bonus de vitesse, de rapidité à la réponse ou pas? Non. Est-ce qu'il accélère quand on double? Oui. Très bien d'ailleurs. Ouais. Mais Hyundai est fort pour ça. Est-ce qu'il s'adapte au panneau automatiquement? Alors oui. Oui, avec la couleur magnétique, on l'a expliqué au début de la vidéo. Est-ce qu'on peut faire une synchro manuelle de la vitesse? Alors là, c'est un peu chez Renault. Le panneau, il indique 80. T'appuies sur un bouton, ça synchronise à 80. Même Là, si tu le fais 3 heures après. Voilà. Là, je dirais, oui, ça peut le faire. Ça le fait, ça le propose. Mais si tu as raté le moment, c'est mort. Donc on met 0,5. Ouais, je suis d'accord. S'adapte au tracé, c'est-à-dire il y a un rond-point, le GPS dit qu'il faut tourner à droite, n'importe quoi, la voiture ralentit, elle gère tout toute seule, t'as pas besoin de mettre les pieds, surtout le temps du trajet. Alors non. Non. Mais Zéro. alors il y a un petit mais. Je Non, mettrais zéro. 0 quand même. Non, il y a 0 quand même. Mais il y a un petit mais. En fait, quand on est sur autoroute en mode HDA et qu'il y a des virages qui sont un peu plus serrés que d'autres, la voiture peut ralentir, même si t'es à 130, elle peut descendre à 115, 120 Ouais. pour prendre la courbe. Donc elle prend en compte le tracé. Ouais. Mais sauf que souvent, c'est pour moi contre-productif, je suis obligé de reprendre l'accélérateur pour le gérer moi. Ouais. Donc c'est là où je dis qu'il y a un mais, c'est qu'elle sait le faire, mais au final, ça elle le fait mal. Donc aucune raison de lui mettre des points bonus pour ça. Gestion des stops et des feux, toujours pas, hein. Personne n'a jamais mis de point à ça. Elle affiche juste le panneau. Et dernière question, Traffic Jam Assist. Alors oui. Oui, mais on n'a pas regardé. Ah, là, pour le coup, on ne sait pas s'il y a un temps. En mode HDA, il me semble que c'est pas loin de 2-3 minutes. Ouais. Par contre, si tu es en départemental, là c'est 5 à 10 secondes. Ouais, 0,75. Allez. Surtout que elle indique quand une voiture part devant toi aussi. Enfin, il y en a d'autres qui le font. Hein. Ouais. Eh bien, ça fait 1, 2, 3, 25. 4, 25. Ça va. Avant-dernière note, la mise en sécurité. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler un malaise sous autopilote et on va voir comment la voiture réagit. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Alex, il a mis l'autopilote, il roule et tout, et d'un seul coup, malaise. Il touche plus au volant, il est pas bien. Elle me dit garder les mains sur le volant. Pendant que tout reste actif. Ah, ça dure longtemps. Hein. Il touche pas les mains. Ah, ça y est. Là, ça devient rouge. rouge. Ça dit, non mais là, vraiment, mets les mains sur le volant. Mais sauf que lui, il est mort. Ouais, voilà. Bah oui. Mais bon, c'était très très lent. Hop, LFA annulé. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Le régulateur est toujours actif, il n'y a plus de volant. Et là, je suis en train de partir doucement dans le bas-côté. Voilà. Donc c'est hyper dangereux. En gros, je te laisse te tuer tout seul. C'est incroyable. Et Hyundai, c'est incroyable de faire ça. En fait, ils font l'inverse de ce qu'il faut. Ils coupent le lane assist et ils laissent le régulateur. En fait, il faut couper le régulateur et laisser le lane Ouais, à la assist. limite en one pédale, hop, elle va s'arrêter toute seule. Et voilà, c'est tout. Mais bien sûr, ceux qui font mal, les autres, ils coupent les deux. Ouais. Là, ça laisse, c'est-à-dire que là, ça laisse ta voiture partir dans le bas-côté à 80. Non mais, bon, zéro. Voire même, ça évidemment. s'adapte au prochain panneau. S'il y a un incendie, ça l'accélère. Mais c'est vrai en plus. Non, ça c'est. Non. Surtout que c'est tellement. Ça peut être tellement facilement une vitrine technologique, je trouve, de juste montrer ça. Et de montrer, quand on voit ce que fait Volkswagen, bam, 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 on s'arrête et tout. Je fais, ouais, vous voyez ce qu'on peut faire, comment on vous met en sécurité avec notre voiture. Je le répète, hein. Laissez le lane assist, couper le régulateur, la voiture s'arrête en one pédale et t'es sauvé. C'est déjà le minimum. Par contre, on n'a pas été puni. Ah ouais, on n'est jamais puni pour On peut relancer l'autopilote tout de suite, il n'y a pas de problème. Il Enfin, voilà. n'y a que des marques un peu tordues pour penser à punir les gens qui conduisent leur voiture quand même. Et enfin, on passe au dernier critère à noter, le sentiment de sécurité. Bon, note de sécurité pour la Hyundai Inster. Premièrement,
pas de freinage fantôme. Bah du coup, pas de note d'insécurité, je dirais. Voilà. Pas de mouvement parasite du lane assist. Pas de moment où elle veut te projeter sur les routes d'à côté, etc. Non, on sent parfois un léger louvoiement, mais pas de mise en danger. Par contre, c'est pas le meilleur lane assist du monde. Si c'est un peu trop chaud, elle peut décrocher. Et elle décroche comme ça, elle peut te dire stop, mais sans vraiment le dire derrière. C'est juste qu'il passe plus vert, quoi. Voilà. Encore une fois, la note de sécurité, ça pourrait être est-ce que tu laisses cette voiture en autopilote à tes enfants? Alors pour le coup, oui. Même si j'ai pas d'enfant. Voilà, t'as pas d'enfant. Mais oui, à ma toi, grand-mère, t'en fous, ouais. Ouais. À mon Ou chat, à ta femme, ou à ta femme qui se... Mon chat, je pense qu'il ferait. D'accord, tu dis donc n'importe quoi. Parce qu'en même temps, c'est pas un rail, tu vois. Ah mais est-ce que c'est un sentiment ou est-ce que c'est une capacité à pouvoir tout faire? Par exemple, sur la Tesla, je peux ne pas regarder la route en me disant il ne se passera rien. Sur les Hyundai, c'est pas bien pour autant. C'est pas bien. Mais sur les Hyundai, je serais plus... Oui, je suis d'accord. Donc moi, je lui donnerais la moyenne, 1,5 sur 3, comme la Ioniq 6. Allez, je t'ai fait des fleurs sur cette note, je vois que t'es difficile là. Bon, et bien voilà, on a passé toutes les épreuves. Donc maintenant, le tableau, les notes, le récapitulatif. Allez, là. Voilà. Et oui, et le tableau, le voici. Carton plein sur le lane assist, 6 points sur 6. Bon, la note est un peu flatteuse, on l'a vu. C'est pas parfait quand même. Au niveau du régulateur, 4,25 sur 7. Au-dessus de la moyenne donc, c'est bien. Et au niveau des appréciations globales, 3 sur 7. Ça fait un total général de 13,25 sur 20. Et ça place la Hyundai Inster créative en 9e position sur 29 de notre classement des meilleurs systèmes d'autopilote. Un volant capacitif, un régulateur un petit peu mieux foutu et un système de mise en sécurité en cas de malaise digne de ce nom. Et ça serait parfait. Pourquoi je prends cette voie? Je ne sais pas. Passons à la conclusion alors. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Retrouvez évidemment tous les tableaux, tous les classements de l'Autopilot Challenge sur notre site. Sur notre site, lachaîneve.fr. Même si ce genre de vidéo, en fait, il n'y a que quelques puristes qui aiment ça. Ouais. Mais nous, on aime quand même les faire et du coup, c'est de la data, donc on le fait. On sait qu'il y a peu de gens qui regardent ces vidéos, mais ceux qui regardent, ils aiment, donc on le fait quand même. Voilà. Et puis nous, ça nous permet de mesurer l'avancée des voitures, parce que c'est vrai que le premier Autopilot Challenge qu'on a fait, les voitures foiraient quasiment tout, et aujourd'hui, ça passe de plus en plus. Finissez dans les champs, voilà, et donc maintenant, c'est bon, on reste sur la route, quoi. Bon, voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, j'ai envie de dire. Allez, salut. La bise. On est dans l'Inster pour l'Autopilot Challenge. Et pas dans le Munster. Et pas dans le Munster, excellent.